Bonjour, je m'appelle Christine Mouillon, j'ai 52 ans, j'habite Montchanin en Saône-et-Loire et j'ai créé mon entreprise Atelier 2082 en mai 2024. Je me suis formée à l'école française de décor à Annecy en peintre en décor, mention technique ancienne. Le métier de peintre en décor consiste à réaliser des fresques, des panoramiques, des imitations de matière, du marbre, du bois, du cuivre, de la rouille, mais je fais aussi de la restauration dans les chapelles, les églises, les châteaux. À l'origine, je suis ingénieure en bâtiment. J'ai saturé de ce métier, j'ai exercé à près de 13 000 logements, 20 salariés dans mon équipe et j'avais l'impression d'avoir fait le tour. De plus, il y a des conditions de santé qui m'ont amené à me questionner sur ce que je souhaitais faire pour la suite de ma carrière professionnelle. Alors ça a pris du temps déjà pour savoir quel métier je souhaitais faire. Je voulais allier à la fois ma passion pour l'art et conserver mon expertise pour le bâtiment. Je suis passée par plusieurs autres métiers, j'ai découvert d'autres métiers, étudié d'autres métiers, mais c'est celui-là qui a vraiment fait le combo expertise artistique. J'ai via BGE en Saône-et-Loire qui m'a accompagnée pour mener à bien ce projet, et grâce à Transition Pro, j'ai pu rentrer dans l'école française de décor à Annecy. Transition Pro a pu ainsi à la fois financer la formation et me financer mon salaire sur la durée de la formation. Alors aujourd'hui, être lauréat et avoir le premier prix, je m'y attendais pas du tout. C'est chouette. Ce que j'en attends, c'est que ça ouvre davantage mon réseau, ça puisse me faire connaître au niveau communication, ça me permet d'avoir un sérieux sur qui je suis, ce que je présente et ce que présente mon métier. Alors à des futurs candidats, je leur dis qu'il faut y aller, il faut foncer, si on aime quelque chose, il faut le faire. Il faut se faire entourer surtout, se faire conseiller, pas rester seul et pas rester seul avec ses questions. Il y a de gros réseaux d'accompagnement qui existent et surtout faut faire ce qu'on aime. Alors pour moi, il faut me souhaiter de poursuivre dans cette voie, d'émerveiller les gens, de faire connaître ce métier. C'est en faisant connaître ce métier qui est quand même rare, à la fois peintre en décor et peintre en lettres. C'est un métier très peu connu, donc il faut souhaiter que ce métier se fasse connaître pour ensuite obtenir des devis, des marchés et faire émerveiller les gens et les enfants.